inclinons nos têtes et nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout. Je te recommande ces moments, j'intercède au Père pour que tu nous parles, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous inspires, que tu ouvres les yeux d'un chacun de nous, que tu ouvres les oreilles d'un chacun de nous, afin que nous connaissions ta volonté, afin que nous voyions ce que tu mets devant nous. Je prie pour que l'Esprit de grâce nous guide. Je prie pour que l'Esprit du Seigneur se manifeste pleinement. Je prie pour que l'Esprit de notre Dieu se fasse voir. Je prie pour que l'Esprit du Seigneur soit avec nous pendant ces moments. Que l'Esprit de grâce nous guide et nous dirige. Sois là maintenant pour nous éclairer. Donne-nous ta sagesse, ta connaissance. Interviens au nom de Jésus. Je vais chanter un peu et nous allons... Toi, tu ne chantes pas, tu intercèdes dans ton cœur. Moi, je vais chanter un peu et puis nous allons lire la parole de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèverons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Ouvrons nos Bibles dans le premier chapitre de Corinthiens, dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1, et puis nous allons descendre jusqu'au verset 28. Si nous ne finissons pas aujourd'hui, on va continuer prochainement, ou le dimanche prochain. Donc 1 Corinthiens 15, premier verset jusqu'au verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, nous allons essayer de comprendre l'enlèvement, ce qu'on dit, ce qu'on appelle plutôt l'enlèvement. L'enlèvement. Il y a l'enlèvement dans la Bible, il y a aussi l'avènement. L'enlèvement et l'avènement, tout cela, ça concerne le Seigneur Jésus-Christ. Les deux concernent notre Seigneur, mais ce sont des concepts différents. Ce n'est pas la même chose. Il y a l'enlèvement et l'avènement. Aujourd'hui, je vais, par la grâce, avec la sagesse que Dieu nous donne, je vais faire un effort de communiquer à chacun de nous ou de nous communiquer ce que le Seigneur nous aura donné en ces moments. Le premier verset du premier chapitre, du 15e chapitre de la première lettre aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Saint Paul, ce fut un saint. Pourquoi? Parce qu'il a servi Jésus-Christ toute sa vie, ou jusqu'à la fin. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré.
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ici, Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Ça, c'est la première lettre que Paul a adressée à l'église de Corinthe. Dans la lettre en question, ou dans cette lettre, Paul est en train de rappeler aux enfants de Dieu habitant Corinthe l'évangile que lui, Paul, les avait annoncé. Et il ajoute, il dit que dans lesquels plutôt, vous avez persévéré. Donc, les enfants de Dieu ici, dans la ville de Corinthe, après avoir reçu la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, Paul dit qu'ils étaient en train de persévérer. Donc dans cette lettre, il reconnaît que ces frères-là qui habitaient Corinthe persévéraient dans ce que on leur avait annoncé concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit encore, par cet évangile que moi je vous ai annoncé, comme vous avez cru, comme vous êtes en train de persévérer dans cet évangile, vous avez été sauvés. Le salut, ce n'est pas quelque chose de visible. Le salut de l'âme, le salut de l'esprit de quelqu'un, le salut d'une personne, c'est quelque chose d'invisible. C'est spirituel. À l'œil nu comme ça ne se voit pas. On n'a pas de capacité à dire directement ou d'emblée comme ça que non, tel est sauvé et tel n'est pas sauvé. Moi, je pense qu'à ce niveau, ça relève de l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Parce que tout ce qui est esprit est invisible. Ou tout ce qui est spirituel est invisible. Donc nous sommes incapables de constater comme ça, de voir comme ça que tel est sauvé, tel n'est pas sauvé. Du moins, si nous remarquons que la personne en question est en train de produire des fruits dignes de repentance, là, certainement, c'est-à-dire qu'il est dans le Seigneur et il produit des fruits dignes de repentance. Là, nous savons que cette personne est sauvée. Mais dans l'ensemble comme ça, c'est difficile de savoir qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Mais nous croyons, le fait que toi tu viens ici, souvent, nous croyons que tu as été sauvé ou tu es sauvé parce que tu écoutes la bonne parole. Et Paul dit aux Corinthiens, par lequel vous avez été sauvés. C'est-à-dire, à partir de l'évangile que Paul leur a annoncé, ils ont été sauvés parce qu'ils les avaient reçus. Selon ce qui est écrit dans le premier chapitre de Jean. Puis il ajoute encore, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Voilà la sagesse que Paul est en train d'utiliser. Il croit fermement que ces gens à qui il s'adresse, ces habitants de Corinthe qui ont reçu la parole de Dieu, Paul croit fermement que ces gens sont sauvés. Pourquoi? Parce que, d'après Paul, il est en train de constater que ces Corinthiens étaient en train de persévérer dans la parole de Dieu, dans l'évangile que Paul leur avait annoncé. Puis il dit,
Le fait pour moi de constater que vous êtes en train de persévérer, c'est-à-dire vous êtes tout le temps à l'église, faire les choses de Dieu, donc je crois fermement que vous êtes sauvés. Mais il ajoute ceci, à une seule condition. C'est que moi je vous ai annoncé, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, là vous me mettez plutôt en confiance. Là je suis sûr que réellement vous êtes enfant de Dieu. C'est-à-dire vous êtes dans le droit chemin, vous êtes vraiment sauvés. Parce que l'évangile, il ne suffit pas seulement d'écouter tel que nous sommes en train d'écouter seulement. Il ne suffit pas seulement de prêter l'oreille d'entendre ce qu'on est en train de dire. Il faut aller plus loin. Au-delà de la persévérance, il faut maintenant retenir ce qu'on te donne. Parce que la persévérance peut venir pourquoi? En quoi? Ça peut venir du Saint-Esprit, tout comme ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Mais j'ai dit que c'est bien de persévérer. Mais quand tu persévères, il faut retenir ce qu'on t'a dit. Parce que si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, ce n'est pas bon. Tu peux persévérer, mais à un moment donné, tu cèdes. Mais ici, Paul nous dit que non, si nous le retenons, ou s'il retenait ce que Paul leur avait annoncé, comme Paul leur avait dit, là, Paul dit que vous êtes sauvés. Et ce qui est grave, ce qui fait mal, vous voyez ces genres de choses, on ne peut pas les prêcher à la légère. On doit le prêcher avec joie, mais avec beaucoup de tristesse, avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Et là, Paul dit que si vous le retenez tel que moi, je vous l'ai annoncé. Autrement, malheureusement, il ajoute ça, vous auriez cru en vain. Vous savez, il y a des moments où, quand tu es seul, essaye un peu de réfléchir sur toi-même. Essaye un peu de voir les choses en face, réfléchir sur toi-même. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux tout le temps commencer à demander à Dieu, Seigneur, que je ne crois pas en vain. Tu peux tout le temps dire à Dieu que je ne crois pas en vain. Parce que beaucoup de choses se passent tout autour de nous sans que nous les sachions. Ça peut nous amener à gauche, à droite, ça peut nous amener, je ne sais pas, en haut, en bas. Tout ça, tout cela, il faut se mettre. Parfois, il faut être seul, réfléchir. Beaucoup de gens n'aiment pas se provoquer en eux-mêmes une petite tristesse pour essayer un peu de se remettre dans le chemin. Dieu veut que parfois, les enfants de Dieu se provoquent en eux-mêmes une forme de tristesse comme ça, sainte, pour réfléchir sur eux-mêmes et essayer un peu de corriger les tirs, les choses, si quelque chose ne va pas. Et là, l'apôtre Saint Paul dit que si vous retenez ce que je vous ai annoncé, tel que moi, Paul, je vous l'ai annoncé, là, vous n'avez pas cru en vain. Mais si vous ne retenez pas la parole de Dieu, l'évangile tel que Paul l'a annoncé, Paul dit que là, nous sommes en train de croire en vain. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, je vous dis, dans nos églises aujourd'hui, parmi beaucoup de ceux qui viennent à l'église, il y a des gens qui croient en vain. Il faut refuser de croire en vain. Il faut refuser. Il faut accepter ou aimer de croire avec utilité, avec but. Quel est le but? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Paul ajoute encore, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Là, Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens c'est que c'est l'évangile. Donc quand Paul dit que je vous ai enseigné avant tout, comme moi je l'ai reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ici, Paul est en train d'expliquer l'évangile c'est quoi. Donc l'évangile qu'on nous prêche, que nous avons tous reçu, de saints apôtres du Seigneur, c'est quoi? C'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité 3 jours après. C'est-à-dire que l'évangile, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ à cause de nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection pour que nous ayons éternellement la vie en lui. Donc l'évangile se résume dans ces 3 mots. La mort du Seigneur Jésus-Christ pour nous, ou à cause de nos péchés. Le fait qu'il a été mis au tombeau, c'est-à-dire qu'il est enterré, enseveli. Et après 3 jours, il est sorti vivant du tombeau. Il a été ressuscité, ou il est ressuscité. Ces 3 éléments sont les fondements de l'évangile. On ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de sa mort et de sa résurrection. Il faut que les enfants de Dieu, ceux qui viennent à l'église, sachent que le Seigneur était mort pour eux, ou à cause de leurs péchés, qu'il a été enseveli et 3 jours après, il est sorti du tombeau. C'est ce que Paul veut que chacun de nous retienne. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne dans la joie distraite. Qu'est-ce que j'appelle ici la loi distraite? Ce qu'on dit souvent en lingala, l'oyenge. C'est-à-dire que tu vas à l'église, tu ne comprends rien. Tu es dans tes sentiments, tu ne retiens pas en toi chaque jour que tu vis que je suis en train de suivre Christ, celui-là même qui est mort pour nous à la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité 3 jours après. Quand je prie le Seigneur, je dois avoir ça en tête. Il parle bien de retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est quoi? C'est la mort du Seigneur à cause de nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. 3 jours après. C'est ça la base des Écritures. C'est ça la base de l'évangile. Que nous venons tous écouter à l'église. On peut parler de Jésus-Christ. Mais si on parle de Jésus-Christ en l'air, dans des sentiments, dans des émotions, dans des raisonnements humains, même si les gens croient, cela ne sert à rien. Cela plutôt ne sert à rien. Paul connaissait Dieu. Il a dit que lui-même, il a reçu ça. Et ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il a donné. Il a reçu de qui? Il a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Que toi, tu iras plutôt prêcher aux gens ma mort sur la croix, mon ensevelissement et ma résurrection.
Ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il donnait aux Corinthiens, ou c'est ce qu'il a donné aux Corinthiens. C'est pourquoi quand il leur a écrit, il leur a dit clairement que voilà, ce que moi je vous ai annoncé, c'est ce que vous devez retenir. Qu'est-ce que je vous ai annoncé? Je vous ai dit que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et le troisième jour, il a été ressuscité. C'est ça l'évangile. Et tout cela, ça a été fait comme Dieu l'avait annoncé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est venu au hasard, mais c'est Dieu qui avait annoncé ça depuis plusieurs siècles, plusieurs années, pour dire que non, le Messie viendra, il ira à la croix, il sera enseveli, c'est-à-dire il sera mort, il sera enseveli, et le troisième jour, il sortira. Paul souligne bien, selon les Écritures, selon les Écritures. Puis il dit encore, après que Jésus-Christ ait été sorti du tombeau, il dit que le Seigneur est apparu à ses apôtres, aux 12 apôtres. Ensuite, d'après Paul, d'après les Écritures, Paul dit que le Seigneur est apparu encore à 500 frères à la fois. Et à cette époque-là, Paul dit que beaucoup étaient encore vivants. Et d'autres sont déjà morts. C'est-à-dire que quand le Seigneur est sorti du tombeau, Paul dit qu'il est allé se présenter devant ses disciples. Il a commencé par apparaître devant Cépha, Pierre, et puis il s'est révélé, ou bien il s'est fait voir aux autres, aux 12. Donc il a commencé par apparaître à Pierre, lui-même, et puis, quand ils étaient ensemble, il est encore sorti au milieu d'eux pour leur dire que voilà, je vous avais dit que je vais aller à la croix, je vais mourir, je serai enseveli et je sortirai de quoi? Du tombeau. Donc il a démontré aux gens qu'il était là. D'abord, il a commencé par ses disciples parce que c'est un Dieu d'ordre. Il sait toujours ce qu'il fait. Personne ne peut l'expliquer quoi que ce soit. Personne ne peut plutôt montrer à Dieu le chemin. Non, personne ne peut le faire. Dieu sait ce qu'il fait. Que moi je le veuille ou pas, que toi tu le veuilles ou pas, Dieu fait ce qu'il fait. C'est plutôt ce qu'il fait. Moi je ne peux pas guider Dieu. Toi tu ne peux pas guider Dieu. Personne ne peut montrer à Dieu le chemin. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment diriger. Il a l'autorité suprême. Personne ne peut le juger. Donc il a commencé par apparaître à Cépha, qui est Pierre. Puis il s'est présenté aux 12, c'est-à-dire que quand ils étaient tous ensemble, parce que Pierre faisait partie des 12. Puis après, Paul nous dit que le Seigneur est apparu à 500 personnes. À cette époque-là, quand Pierre écrivait, plutôt Paul écrivait cette lettre, il a dit que non, certains sont vivants, certains sont morts. Donc, quand nous prenons 500 plus 12, nous faisons les calculs. C'est combien? C'est 512. Parmi eux, il y a des disciples. Ou certainement tous étaient des disciples. Des gens qui l'ont écouté parler quand il était encore sur la terre. Il est allé les démontrer plutôt, de leur démontrer que voilà, j'ai été mis au tombeau, mais je suis sorti vivant, je suis là, tel que vous me voyez, je suis là. La mort ne m'a pas englouti. Dieu est le Dieu des signes, le Dieu de preuves. Dieu ne dort pas toujours sur un lit sans se réveiller ou attendre à ce qu'on vienne le réveiller, non. Il est présent, il ne sommeille ni ne dort, il regarde les choses, comment ça se fait dans le monde, et il dirige le monde, il décide de l'histoire de l'humanité. Il décide de mon histoire, il décide de ton histoire. Quoi que les gens disent, tu dois t'en foutre.
Les paroles des gens, ça ne peut pas t'intéresser. Ce qui doit t'intéresser, c'est ce que le Seigneur dit. C'est ce que l'Évangile nous dit. Donc, quand il est apparu à ces gens, il s'est présenté à ces gens pour dire que non, voilà, je suis vivant. Je vous avais annoncé que je vais mourir et je sortirai du tombeau après qu'on m'ait enseveli. Donc voilà, maintenant je suis au milieu de vous, je suis vivant. Il a fait pour prouver que les Écritures sont véritables. Il a fait pour prouver aux gens que la parole de Dieu demeure à jamais et elle s'accomplit toujours. Il a fait pour prouver aux gens que non, la parole de Dieu restera, tout passera, mais la parole sera là. Ce que la parole dit, c'est ce qui va s'accomplir. Que moi je le veuille ou pas, que ton pasteur ne veuille ou pas, ce que le Seigneur dit, c'est ce qui va arriver. Que toi tu ne veuilles ou pas. C'est à cause de cela qu'il s'est présenté aux gens, pour dire aux gens que voilà, vos pensées sont vaines. Vous m'avez amené à la croix, vous avez pensé que vous avez fini ma vie. Naturellement parlant. Parce que les pensées de l'homme sont vaines. Les sentiments de l'homme sont vains. Vous m'avez pris, j'étais là en train de faire le bien. Je parlais des choses qui sont pures, justes, honnêtes. Le monde n'aime pas l'honnêteté. Le monde n'aime pas la justice. Le monde n'aime pas la pureté. Le monde n'aime pas la bonté. Les gens font semblant devant la bonté. Il a été amené à la croix à cause de ce qu'il faisait. Parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Parce qu'ils étaient d'accord avec leurs propres pensées, leurs sentiments et leurs émotions. Ils se sont dit, celui-là, il viendra mettre les troubles partout. Voilà ce que nous avons établi. Mais lui, il veut casser, détruire tout ce que nous avons établi. Il faut que nous les tuions. Les intérêts. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut chercher l'intérêt pour tous. Donc, il est apparu aussi, il s'est présenté à ces gens pour leur prouver la puissance de l'évangile. Pour leur faire voir que non, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fera. Je parle de Dieu. Je ne parle pas des hommes. Non, non, je parle de Dieu. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Et ça s'accomplit toujours. Si je parle selon la parole de Dieu, ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Mais si je ne parle pas selon la parole de Dieu, les choses que j'ai dit ne s'accompliront jamais. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, si vous retenez seulement ou exactement ce que je vous avais annoncé. C'est-à-dire que mon évangile corinthien, c'est la pureté. La pureté, c'est quoi? C'est-à-dire que Christ est mort pour nos péchés, enseveli, et il a été ressuscité pour faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Il vit en nous parce qu'il est vivant. Il vit en nous parce qu'il est vivant. S'il n'était pas vivant, il ne pouvait pas vivre en nous. Il est là présent parce qu'il vit. Je m'excuse. S'il ne vivait pas, il ne pouvait pas ou il ne peut pas être présent parmi nous. Je m'excuse. Donc l'évangile est quelque chose de clair et de simple. Nous n'avons pas besoin de trop de philosophie, chercher à faire, oh voilà, je vois, vous voyez le monde des esprits, c'est quoi? Ça, c'est la distraction. L'évangile est simple. C'est dans nos Bibles. Lisons la parole de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il nous guide, pour que nous connaissions les choses en profondeur. Nous n'avons pas besoin d'être prédicateurs, d'être si c'est quoi là, d'être pasteur, d'être prophète, pour faire voir aux gens que non, nous connaissons. Non, non, on connaît Dieu dans son cœur, devant l'Éternel. Et quand on connaît Dieu, on parle. Même si tes contradicteurs t'écoutent en train de parler des choses de Dieu, ils vont voir que non, celui-là connaît Dieu.
il a la maturité, il a la sagesse. Même s'ils ne veulent pas accepter ça. Parce que le salut est individuel. Puis la Bible dit, c'est Paul qui continue à dire, Saint Paul, moi j'aime l'appeler comme ça. Il dit, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Après que le Seigneur est apparu à beaucoup d'autres gens, à beaucoup de personnes plutôt, il s'est décidé après plusieurs années, pour se présenter à qui? À Paul. C'est pourquoi Paul dit, il est apparu à moi comme à l'avorton. C'est-à-dire que non, je ne méritais pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc brusquement comme ça, il est plutôt apparu à moi. Le terme avorton ici, c'est que Paul utilise ici, il faut comprendre ça dans un sens plutôt large. Il faut comprendre ça dans le sens où Paul lui-même parle du jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que Paul dit, comme à l'avorton, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans le nuée. Donc ça dit que c'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec à Paul ce jour-là, le jour où il est apparu à lui, c'est ce qui va se faire exactement le jour où le Seigneur reviendra, le jour de l'enlèvement, pour prendre ses enfants et partir avec eux. C'est-à-dire que ça sera quelque chose de brusque. Il ne faut pas prendre ça dans le sens clinique. Avortement. Non. Il faut prendre ça dans un sens puissant et profond. C'est-à-dire que l'apôtre Paul avait un chemin qu'il était en train de faire. Il persévérait dans le mal. Il persévérait dans des choses floues. Il persécutait les chrétiens, ils injuriaient les enfants de Dieu. Il les tuait même, il les faisait passer par l'épée. Donc dans tout ça, le Seigneur est apparu à lui. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc brusquement, le Seigneur est apparu. Pendant qu'il allait faire du mal, attaquer les chrétiens, il s'était décidé de nuire aux chrétiens. Parce qu'il était pharisien, très intelligent, il avait beaucoup étudié. Paul n'était pas n'importe qui. Il avait des réseaux, c'est quelqu'un qui était connu de beaucoup de gens. Il a fait des grandes écoles à cette époque-là. La Bible dit qu'il a même étudié à l'école de Gamaliel. On parle d'une grande école de théologie à cette époque-là. Ce fut un homme influent. Donc pendant qu'il ne pensait même pas que cela peut arriver, brusquement le Seigneur est apparu à lui. Le Seigneur s'est présenté à lui pour lui parler et pour lui dire ce qu'il devait faire. Puis le Saint-Esprit ajoute dans la bouche de Paul, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. » Vous voyez? Donc quand il a parlé de l'avorton, il dit parce que je ne méritais pas ça. C'est ça ce qu'il explique au 9e verset. Je ne méritais pas ça. J'étais dans mes troubles, dans ma confusion. Je vivais dans la sorcellerie parce que j'avais de la haine dans mon cœur. Voilà, le Seigneur est sorti devant moi. Il s'est présenté pour me parler. Et lui a parlé. C'est pourquoi il nous classifie tout ça. Il est apparu à Cépha.
puis au 12, ensuite à 500 personnes. Au moment où je vous parle, certains sont vivants, certains ne sont pas vivants. Puis il est apparu à Jacques. Puis après Jacques, il est apparu aux apôtres encore. C'est-à-dire que le Seigneur prouvait. Après sa résurrection, il démontrait aux gens que je suis vivant, j'ai vaincu la mort. Puis il dit, ensuite il est apparu à moi comme à l'apôtre. C'est-à-dire que quand il a fini, il est apparu à Paul quand il était retourné au ciel. Il n'est pas apparu à Paul quelques temps après, non, non. Il y avait du temps qui s'était passé. Plusieurs années s'étaient écoulées. Il était déjà monté au ciel. Et il est revenu un jour pour parler à Pierre. Pour le prendre et faire de lui son serviteur. Plutôt à Paul. Il est venu pour se présenter à Paul. Pour faire de lui son serviteur. Ou l'un de ses serviteurs. Paul reconnaît qu'il ne méritait pas ça. C'est-à-dire que pour lui, c'est un grand privilège que le Seigneur lui accorda cette grâce de le voir, de l'écouter lui parler et de faire de lui son serviteur. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas ça comme un privilège. Quand j'ai dit à Toubi que, voilà Toubi, je connais le Seigneur, Dieu m'est apparu la nuit par exemple, Toubi trouvera ça sans importance. Ça ne peut pas marquer son cœur. Il va voir, ah mais Dieu il t'est apparu. Mais il ne va pas s'intéresser à ça. Mais quand je dis à Toubi que, tu sais, je connais telle personne, ou bien j'ai vu telle personne hier, ou bien je parle bien avec telle personne, qu'est-ce qui va se passer? Toubi va s'intéresser à ça, ou parfois il ne va même pas croire. Parce qu'il va se dire que non, mais cet homme est très important. Lui, il se connaît avec la personne. Ah, il ment. Vous voyez ce que nous sommes, nous. Si je viens auprès d'Isra, je lui dis qu'Isra, hier le Seigneur m'a parlé, pendant que je priais, il m'a dit ça. Nous trouvons ça normal. Pour qu'Isra me dise que non, voilà, papa Didier, mais il a dit quoi? Ah, vraiment le Seigneur t'a parlé. Pour qui s'intéresse à ça, il va trouver ça normal. Mais si j'ai dit à Isra que non, voilà, j'étais voir cette personne demain, Isra sera émerveillé. Et parfois aussi, il ne va pas me croire. Ah, Isra, je me connais avec le président de la République. Hein? Isra va dire, tiens, regarde-lui, il se connaît avec le président de la République. Isra, je me connais avec le président du Sénat. Isra va dire, tiens, lui, il se connaît avec le président du Sénat. Parce que pour se connaître avec le président du Sénat, il faut avoir des ailes. Il faut avoir ça. Dans la famille du président du Sénat, il n'y a pas de pauvres. Hein? Ah, voilà comment vos raisonnements sont vraiment futiles. Dans la famille du président de la République, il n'y a pas de pauvres. Vous trompez. Ici au Congo, ils sont nombreux dans les familles qui n'ont rien. Certains habitent même à Matete ici. Mais Paul ici, il avait de l'influence. Il se connaissait avec beaucoup de gens. Les grands de cette époque-là dans leur pays lui donnaient des missions pour persécuter les chrétiens, pour accomplir leur volonté. Ce fut un homme influent. Quand le Seigneur est apparu à lui, il a été reconnaissant. Il a trouvé ça comme une grâce. Mais nous ne trouvons pas reconnaissant. Nous ne trouvons pas ça comme grâce. Nous ne sommes pas reconnaissants à l'égard de Dieu. Nous ignorons volontairement à cause de nos intérêts, de nos sentiments, tout, ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Nous ne lui accordons pas du temps comme il faut, alors qu'il en a besoin.
quitté les ciels dans sa gloire éternelle. La puissance de l'éternité. Il est le créateur du ciel et de la terre et des choses qui s'y trouvent. C'est-à-dire, c'est lui qui a mis les diamants, l'or, le pétrole, tout ce qui se trouve dans ce monde. C'est lui. Il a fait des poissons, il a fait les arbres, tout. Et tous ces gens qui sont influents aujourd'hui dans le monde ou dans le passé, c'est lui leur créateur. À l'époque où Hitler vivait encore, si nous étions là, nous aurions eu peur de Hitler. Mais lui ne peut pas avoir peur de Hitler. Parce que Hitler devant lui n'est rien. Il n'est même pas semblable à une fourmi. Il n'est vraiment rien. C'est-à-dire zéro. C'est parce que nous ignorons l'influence de notre Dieu dans le monde. L'influence de notre Seigneur dans l'univers. C'est pourquoi ce qu'il a fait pour nous, le fait qu'il s'est révélé en nous, le fait qu'il nous a donné sa vie, nous trouvons ça normal, nous trouvons ça... Non, mais c'est un privilège. C'est une grâce. Le fait pour moi d'avoir la possibilité de l'appeler et de le voir venir se manifester, de parler avec lui et de m'écouter, c'est un grand privilège. Moi, je suis fier de ça. Je loue les dieux saints. Je dis, mais tu possèdes tout. Tu vis éternellement. C'est-à-dire que même si je n'ai pas de connaissances dans ce monde, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est de connaître celui qui vit à jamais, qui est éternel. Amen. Nous les chrétiens, nous devons être comme ça. Nous ne devons pas nous appuyer sur des chevaux, sur des chars. Nous serons déçus. Comme David a dit, il faut s'appuyer sur l'Éternel. Il a dit ça pourquoi? Parce qu'il était chef. Il était roi. Il connaissait l'influence des généraux, l'influence des cavaliers. Il a dit, mais non, je ne peux pas me fier à ces gens. Je suis arrivé, je suis devenu roi, parce que l'Éternel avait envoyé quelqu'un me chercher dans la maison de mon père. Il m'a oint et il a fait de moi roi par la parole de Dieu. Et quelques années après, la parole s'est accomplie et David a été trôné roi d'Israël pendant plusieurs années. Et il fut prophète de Dieu. Parce qu'il a parlé de Christ dans ses prières, dans ses psaumes. Donc c'est un privilège. Un grand privilège d'être appelé enfant de Dieu et d'avoir la révélation de Dieu. D'avoir cette possibilité de prier Dieu, de le voir se manifester, de l'invoquer, de le voir travailler au milieu de nous. Comme Paul a trouvé un privilège, nous devons aussi le voir comme un privilège. J'ai besoin d'avoir des connaissances dans ce monde. Et si j'ai des connaissances dans ce monde, je ne peux pas les détruire. Si j'ai des relations dans ce monde, ce n'est pas mauvais. Gloire à Dieu. Mais, et tes relations, et Dieu, qui est grand, qui est puissant, qui est éternel. Ce que les gens peuvent faire pour toi, ils ne peuvent le faire que si Dieu touche leur cœur. Il dit encore, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà un homme reconnaissant. Voilà un homme reconnaissant. Il sait au moins que tout ce qui est en train de se faire en lui, c'est la grâce. C'est-à-dire pour Paul, s'il pouvait obtenir un salaire quelque part, c'est la grâce de Dieu. S'il pouvait faire des choses plus que les autres, c'est la grâce de Dieu. Voilà un serviteur de Dieu. S'il pouvait évangéliser partout, gagner des âmes, avoir des grandes églises, pour lui, ce n'est pas lui. C'est la grâce de Dieu travaillant en lui.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'homme est au centre. Ah, notre pasteur, regarde comment il prophétise, regarde comment il fait des miracles. Ton pasteur fait des miracles. Lui, il a la capacité de faire des miracles. Ton pasteur a le pouvoir de prophétiser. Ou c'est le Saint-Esprit qui donne le message. Si du moins il est dans le Seigneur. Voilà. Voilà. Voilà un serviteur de Dieu. L'humilité. Il reconnaît que le fait pour le Seigneur de se révéler en lui, c'est une grâce. Il reconnaît que le fait pour Dieu de lui donner les moyens de travailler, de gagner beaucoup de gens, il dit que c'est une grâce. Toutefois, ce n'est pas moi. Regardez, il renonce à lui-même. Toi, tu suis le Seigneur, tu ne veux pas renoncer à toi-même. Une erreur. Quand on suit le Seigneur, qu'on soit belle, qu'on soit beau, qu'on ait des habits, qu'on ait l'argent, nous devons renoncer à nous-mêmes. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ sans renoncer à toi-même. Jamais. Je m'excuse. Jamais. Quand tu suis Dieu, tu mets Dieu au devant de tout. Que tu aies des maisons, des voitures, d'argent, tout. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Tu vas les laisser un jour. On met Dieu devant. Amen. Ce sont des choses qui nous accompagnent pour notre salut. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas déshumanisés. On a besoin de manger, de voyager, de faire ça, de faire ceci, d'épouser, d'avoir des enfants. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas prendre ça comme un trophée. Non, ce n'est pas un trophée. Parce que quand nous serrons auprès du Seigneur, si du moins nous croyons et retenons ce que le Saint-Esprit nous dit, ce que les Écritures nous disent, nous ne serons qu'avec Dieu. Nous n'aurons pas d'enfants, nous n'aurons pas de maison. Le Seigneur va nous donner ce qu'il va nous donner. Nous allons vivre comme des anges. C'est pourquoi l'autre fois je vous ai dit, c'est pourquoi vous voyez les gens comme Paul, lui, les messieurs, les serviteurs de Dieu, dont nous sommes en train de parler ici. Il ne s'était pas marié, mais pourtant il n'était pas un Naziréen, non. Lui-même, il s'était décidé à cause de ce que tu as fait pour moi. Tu as quitté le trône éternel. Tu es venu me sauver dans cette boue de péché. Parce qu'il avait la révélation du Seigneur, il dit, je ne me marie pas. Il m'a confié une mission, je vais faire cette mission-là. Je ne te dis pas de ne pas te marier. Non, comprends mon évangile. Je ne te dis pas de ne pas avoir l'argent. Non, non, si Dieu te donne, gloire à Dieu. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham, il a béni Jacob, il a béni Isaac. Au cas d'Isaac, le Seigneur a dit que non, cet homme devait riche. Bon, je vais commencer les versets. Il dit que non, Isaac sema dans ce pays, la même année, il récolta au centuple. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus et devint fort riche. C'était la bénédiction de notre Dieu. Donc Isaac était fort riche, mais selon Dieu. La Bible dit au point que sa richesse commençait à susciter quoi? La jalousie, les troubles. C'est-à-dire que les Philistins devenaient jaloux. Pas dans le pays où il était, c'est là où il a sémé. Si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas prendre la bénédiction que Dieu t'a donnée pour s'enorgueillir avec ou pour commencer à nuire les autres. Non. Non. Lisez bien les langages de Paul ici. Il dit par la grâce de Dieu. C'est-à-dire parce que Dieu a décidé que ça soit ainsi. Je suis ce que je suis. C'est-à-dire si je suis puissant dans le monde, parce que Paul était puissant. Les rois tremblaient. Quand il parlait de Jésus-Christ, les rois tremblaient. Il avait tous les privilèges d'être à côté des rois, mais il ne s'en occupait pas. Lui, ce qui l'intéressait,
c'est quoi? C'était l'évangile du Seigneur. Gagner des âmes, parler du royaume des cieux. Parce que les rois et les empereurs à cette époque-là étaient concernés par l'évangile. Tout le monde est concerné par l'évangile. Paul était puissant. Avant de venir dans le Seigneur, il était puissant. Il avait de l'influence. Ce fut quelqu'un qui avait la sagesse, qui avait étudié. Il est venu dans le Seigneur, il a renoncé au passé, à toutes ces connaissances du passé. Il s'est mis à suivre le Seigneur avec de nouveaux amis que le Seigneur lui avait donnés. Mais nous n'aimons pas les nouveaux amis que Dieu nous donne. Nous voulons toujours revenir au passé. Ah, tu ne vois pas que lui, il est riche, hein? Peut-être, il est riche, hein? Ok. Et malgré qu'il avait renoncé à ça, Dieu a fait encore qu'au travers de l'évangile, il rencontre encore de grandes personnes. Et que beaucoup de rois l'ont écouté. Il avait encore beaucoup de privilèges. Mais même dans les seigneurs, c'est merveilleux ça. Même dans les seigneurs, il a renoncé à tous ces privilèges à cause de quoi? De la parole de Dieu. Au point même qu'il a renoncé au droit des salaires qu'il devait obtenir auprès de tous les enfants de Dieu en tant que prédicateur. Il a cherché à travailler avec ses propres mains. Un homme puissant qui était connu, qui faisait des miracles. La Bible parle de lui, quelqu'un qui a divisé la ville en deux parties en prêchant la parole. Dans 2 ans, à Tyrannus, il a fait quoi? Dans l'école de Tyrannus, il a séparé la ville. Si la ville dans laquelle il s'est trouvé avait 200 000 personnes, lui il a gagné 100 000 personnes à Dieu, 100 000 sont restés en dehors de Dieu. Regardez la puissance. Regardez le niveau de la gloire. Donc le Seigneur se manifestait en lui. Lui-même il dit que non, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. C'est-à-dire quand Paul venait, en tant que serviteur de Dieu, Jésus-Christ était devant. Il était là comme le feu qui dévore. La Bible dit qu'au point que les gens venaient avec leurs mouchoirs, tellement qu'il était puissant, les gens venaient avec leurs mouchoirs. S'ils avaient des problèmes, ils mettaient les mouchoirs sur le corps de Paul. Ils partaient vite dans leur maison. J'ai un malade à la maison, j'ai quelqu'un qui est possédé à la maison. Ils prenaient les mouchoirs, ils déposaient sur la personne, les démons partaient. Les démons partent au nom du Seigneur. Mais les gens venaient chez lui. Pendant qu'il prêchait la parole, la puissance s'est manifestée, il y avait des guérisons. Tellement que Dieu se manifestait puissamment, les gens venaient. Il dit, bon voilà, j'ai un malade à la maison, j'ai ceci à la maison, j'ai quelqu'un qui est possédé, j'ai un enfant fou à la maison, je ne l'amène pas auprès de Paul. Il vient seulement, il prend son mouchoir, il met sur le corps de Paul. Il revient dans sa maison, il jette sur le fou à la maison, directement il est guéri. Les démons fouillent. Il a renoncé au monde, il est venu dans le Seigneur, Dieu lui a donné de l'influence, il a encore renoncé à tout ça. Il prêchait la parole de Dieu, il ne prenait même pas 1 franc à l'église. Voilà des hommes que Dieu cherche. Au lieu de faire beaucoup de bruit, voilà des hommes que Dieu cherche. Il avait renoncé à tout dans le monde pour gagner le ciel. Il faisait des tentes, il était des tapis, il était tanneur. Il travaillait de ses propres mains comme un menuisier, par exemple, mais il n'était pas menuisier. Il était tanneur plutôt. Il faisait des tentes et tout ça. Il allait le matin, il vendait au marché. Un homme qui est connu. Mais aujourd'hui, si quelqu'un fait ça, malédiction, hein? Pauvreté, malédiction. Voilà ce que nous avons en tête. Pas tellement que nous ne connaissons pas Dieu. Toi-même, tu es dans le malheur, dans la pauvreté, tu accuses l'autre de pauvreté, de malheur. Insensé. Tu ne comprends rien du Dieu que tu es en train de suivre. Je ne sais même pas si tu le suis. Voilà. Voilà. Il était au marché en train de vendre. Il vendait depuis le matin jusqu'à 16h, je pense, ou 17h. Il prenait tout, il remballait,
Il mettait de côté, il y avait Timothée et d'autres qui étaient avec Silas qui étaient en train de travailler. Et quand il allait à l'école de Tyrannis, il prêchait la parole de Dieu. La Bible dit pendant 2 ans. Quelle puissance, quelle démonstration. On a besoin d'argent. On en a besoin. C'est très important pour l'évangile, pour tout. Mais nous devons faire des sacrifices. C'est-à-dire quoi? Nous devons pas prendre ce que nous sommes, le mettre au-dessus de ce que Dieu est. Non. On n'a pas besoin de prouver aux gens que non, moi je suis connu avec telle personne. Moi, je suis connu. Il faut que les gens voient eux-mêmes. Si Dieu permet que personne ne voit, je m'en fous. Tu dois aussi t'en foutre. Et il y aura un jour, les gens vont voir que non, mais lui c'est qu'on avec telle personne. Parce que Dieu est comme ça. Les plans de Dieu, les choses de Dieu restent toujours cachées. Et Dieu sait comment il fait pour que ça se voit un jour, aux yeux de tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Puis il dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, ce que vous avez reçu. Puis il dit, que ce soit moi, que ce soit eux, ce qui est important, c'est le message que vous avez reçu. Mais vous savez, aujourd'hui, non, hier plutôt, j'étais avec une soeur, je reviens de la ville, j'ai parlé avec une soeur ici, le soir. Et puis nous sommes partis. À mon retour, je me suis rencontré avec quelqu'un que je connais bien, qui sert Dieu dans une église ici en place. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que, bon, il m'a écouté parler, je dois être franc avec vous. Il m'a écouté parler, il a cherché à s'excuser, encore une fois, ou encore plus, parce que nous avons eu deuil ici, mais il n'est pas passé. Quand maman nous avait quittés, il n'est pas passé, ou il n'était pas passé. On s'est déjà vu. À chaque fois, il me dit que non, ah voilà, je vais passer. Et puis hier, vers 21h, 22h, je ne sais pas, 21h30 ou 22h, quand j'ai rentré, il m'a dit, mais non, mais frère, comment tu vas? Oh, je vais bien. On a commencé à parler. Il m'a dit, en tout cas, excuse-moi, quand je t'avais dit que je vais passer, mais je ne passe pas toujours. En tout cas, il faut... Moi, j'ai dit, non. J'ai commencé à l'enseigner. C'est un serviteur de Dieu. J'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, non. Est-ce que si j'ai eu deuil et que quelqu'un ne vient pas me voir, je dois faire de ça un problème? Je peux parler, mais je ne peux pas faire de ça un problème. Je lui ai dit, mais toi tu n'étais pas venu. Dieu lui-même sait. Toi aussi tu sais pourquoi tu n'étais pas venu. Mais toi tu n'étais pas venu. Mais beaucoup de gens avec qui je parle, mais que je ne rencontre pas vraiment souvent, sont venus me voir. Naturellement parlant, ce sont des gens qui sont plus grands que toi. Mais ils étaient là pour me rendre visite. Je ne peux pas en faire un problème parce que le monde est dirigé par Dieu. Dieu lui-même sait que je fais. Est-ce que parce que toi, tu n'es pas venu me rendre visite au deuil, je dois vraiment parler, faire des problèmes et tout ça? Non. Non, mon frère. Dieu sait. Et la façon dont je lui avais parlé, vous savez ce qu'il a dit? Ça, je vais dire clairement parce que je suis en train de parler de ces choses. Il m'a dit, tu sais mon frère, tu m'as impressionné. Moi, je l'ai dit en quoi? Il a dit la maturité. Ça prouve vraiment que non, toi, tu connais Dieu. Il faut que je dise ça. Mais il est dans une très grande église ici à Kinshasa. Leur pasteur est très connu ici. Il est l'un des prophètes dans leur église. Il a dit la maturité. Je suis très touché. Vous savez, j'ai déjà eu des contretemps comme ça. Je ne me suis pas rendu au deuil de tel pasteur, tel serviteur de Dieu. Mais ils en ont fait un problème. Au point que lorsqu'ils commençaient à me voir en cours de route comme ça, ils m'est passé. Donc pour eux, je les ai négligés. Je m'ai dit, bon, je ne sais pas. Quelqu'un peut me juger comme il veut, mais en tout cas, moi, je ne suis pas comme ça.
Je ne suis pas comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu fait. C'est garder proprement, dans les conditions de Dieu, les gens qui sont autour de moi et les relations qu'il permet que je puisse avoir. C'est tout. Moi, je m'intéresse à Dieu. Je lui ai dit ça. Il a dit, tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Continue comme ça. Mais, est-ce que tu sais la façon dont les serviteurs de Dieu, les pasteurs se détestent ici à Kinshasa? J'ai dit, oui, je sais. Il a dit, les pasteurs se détestent à un point que tu ne peux pas t'imaginer. Il sait ce qu'il disait. Parce qu'il est auprès d'un grand pasteur. D'un pasteur qui est très reconnu ici à Kinshasa. Très connu plutôt. Kinshasa ici. Il a dit, je te dis mon frère, les pasteurs, ne suis pas ce que vous voyez les apparences là. Ne suis pas ça. Ils se détestent à un point terrible. Ils ne s'aiment pas. Et tu sais, moi je suis serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Mais la façon dont tu as réagi, très sage, avec beaucoup de maturité, j'ai beaucoup apprécié. Je te dis que non, je pensais que non, tu pouvais avoir quelque chose contre moi dans ton cœur. Moi j'ai dit, mais non. Dieu lui-même sait hein, que je suis sincère avec toi. Hein. Il a dit, les pasteurs se détestent à un point terrible. Ils se parlent comme ça, de façade. Mais dans leur cœur, jamais. Ils ne s'aiment pas. Celui-là veut être grand, celui-là veut être ceci, celui-là veut prendre, celui-là veut montrer aux gens. C'est pourquoi ils sont en train de lutter. Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, pour que les gens voient qu'ils sont en train d'exister. Moi, je dis, ça leur concerne. Nous, on veut marcher avec Dieu. On veut suivre les chemins que Dieu trace pour nous. Je n'ai pas besoin de prouver aux gens que je suis intelligent, mais j'ai besoin de parler, de me manifester pour que les gens cotent et sachent eux-mêmes dans leur cœur ce que je vaux. Si du moins ils sont sincères. Dans le cas de mes contradicteurs, ils ne peuvent pas accepter ça, mais au moins dans leur cœur, ils vont être touchés même après pour se dire que non, voilà, celui-là, vraiment, c'est un homme qui sert Dieu, il a vraiment de la sagesse pour Dieu. Et est-ce que moi, je suis dans le monde pour que les gens me cotent? Non. Est-ce que toi, tu es dans le monde pour que les gens te cotent? Non. La Bible dit que non, si tout le monde t'aime, moi, je n'ai pas besoin de la faveur des hommes si Dieu ne fait rien pour moi. Mais si Dieu touche quelqu'un pour qu'il m'apporte une faveur, gloire à Dieu. Donc, par conséquent, je dois prier, Seigneur, donne-moi accès au cœur des gens influents. Donne-moi accès au cœur des gens puissants. C'est ce que tu devras aussi faire. Si lui-même fait des choses, quand bien même que je dois m'intéresser à ça, mais si lui-même fait des choses, ça sera bon pour moi. Mais s'il ne fait rien, je ne force pas. Parce qu'en forçant, je risque de me rencontrer avec quoi? Des problèmes et des faux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faux. Donc, Paul le dit ici, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils prêchent, ou ils prêchaient, parce que Paul continue à prêcher encore aujourd'hui par le Saint-Esprit, parce qu'il a écrit. Ce que nous lisons, il les a écrits, ça fait plusieurs milliers d'années. Et ça est là encore devant nous. Qu'est-ce que Paul prêche, ou qu'est-ce que Paul a prêché? Qu'est-ce que les autres là, c'est-à-dire d'autres disciples, d'autres serviteurs de Dieu ont prêché? C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quoi l'évangile du Seigneur Jésus-Christ? Christ est mort pour nous à la croix. Il a été enseveli et le troisième jour, il a été ressuscité parmi les morts. Il est le seul vivant. C'est-à-dire le seul mort qui est vivant aujourd'hui, c'est qui?
C'est le Seigneur.